Imagine un pays où tu peux acheter de l'essence pour presque rien, mais où un kilo de riz peut coûter la moitié d'un salaire, un pays où les vitrines sont vides, mais où, dans la rue, tu croises des femmes qui semblent sortir d'un concours de Miss. Un pays assis sur un océan de pétrole. Et pourtant, des familles entières vivent dans l'obscurité à cause des coupures d'électricité. Bienvenue au Venezuela, le pays le plus riche, et en même temps l'un des plus pauvres du monde. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne, et toi, tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va plonger dans la vraie vie au Venezuela. Pas celle des cartes postales, pas celle des clips de reggaeton. La vraie. Celle des quartiers, des bus bondés, des files d'attente, des soirées improvisées. On va parler d'argent, de survie, d'espoir. Et surtout, on va parler des femmes vénézuéliennes. De leur beauté, oui, mais aussi de leur force, de leur intelligence et de ce rôle incroyable qu'elles jouent dans un pays en crise permanente. Sur le papier, le Venezuela, c'est un pays de rêve. Les plus grandes réserves de pétrole au monde, une nature folle, des plages turquoises, des montagnes vertigineuses, la jungle, les chutes d'eau spectaculaires. Pendant longtemps, on l'appelait même l'Arabie saoudite de l'Amérique latine. Le pétrole coulait, l'argent aussi. Les centres commerciaux brillaient, les gens voyageaient, puis, petit à petit, tout s'est effondré. Crise politique, crise économique, hyperinflation, corruption. Les billets ont perdu de la valeur, les prix ont explosé. Les salaires n'ont pas suivi. Aujourd'hui, tu peux avoir un diplôme, un métier respectable, et pourtant, après un mois de travail, ton salaire ne suffit pas pour remplir le frigo. Et c'est là que tu vois le paradoxe. Un sol riche, un pays potentiellement très puissant. Et une population qui, chaque jour, doit se battre pour acheter de l'huile, de la farine, du savon. Au milieu de ce chaos, tu vois des femmes en jean, en robe, en talons, toujours maquillées, toujours coiffées. Comme si, malgré tout, elles refusaient de laisser la crise voler leur dignité. Alors, concrètement, à quoi ressemble une journée typique au Venezuela? Souvent, tout commence très tôt. 5h, 4h30 du matin. Pas pour faire du yoga, mais pour faire la queue. File pour l'essence, file pour le pain, file pour retirer un peu d'argent. Tu vois des femmes avec leurs enfants dans les bras, d'autres avec un thermos de café. Elles discutent entre elles, elles se plaignent, elles rient, elles échangent des infos. À quel magasin il reste du sucre? Qui vend des médicaments moins chers? Puis, il y a les coupures d'électricité, parfois le courant part pendant des heures. Les frigos s'arrêtent, Internet disparaît, les rues deviennent sombres, les femmes s'adaptent. Elles cuisinent plus tôt, avant la coupure. Elles gardent des bouteilles d'eau remplies au cas où l'eau serait coupée aussi. Elles allument des bougies. Elles transforment la table du salon en bureau d'école quand l'école ferme ou n'a plus de professeur. Pour gagner un peu d'argent, beaucoup se lancent dans la débrouille. Elles vendent des empanadas dans la rue. Elles font des ongles à domicile. Elles cousent des vêtements. Elles vendent du shampoing, du maquillage, parfois au détail, petit flacon par petit flacon. Dans ce pays, la débrouillardise est devenue une compétence. Et les Vénézuéliennes, là-dessus, sont des expertes. Quand on parle du Venezuela à l'étranger, on entend souvent la même phrase « Il y a là-bas les plus belles femmes du monde ». Et c'est vrai que l'image du pays est très liée au concours de beauté. Miss Venezuela, Miss Univers, Miss Monde. Les Vénézuéliennes ont gagné tellement de couronnes que c'est presque devenu un cliché. Mais derrière les strass, il y a une réalité bien plus complexe. Dès l'adolescence, beaucoup de filles grandissent avec une pression énorme sur l'apparence. On commente leur poids, leur taille, leur nez, leur poitrine. On leur dit comment elles devraient être. Plus minces, plus courbées, plus parfaites. Résultat, la chirurgie esthétique est très répandue. Certaines économisent des années pour une opération. D'autres reçoivent de l'aide de leur famille parce que, pour eux, c'est un investissement dans l'avenir de leur fille. Mais la beauté, au Venezuela, ce n'est pas seulement la chirurgie et le maquillage, c'est aussi une attitude, une façon de marcher, de parler, de se présenter au monde. Même quand elles n'ont pas beaucoup d'argent, les femmes tiennent à rester soignées. Elles repassent leurs vêtements, elles coiffent leurs cheveux avec ce qu'elles ont, elles se maquillent avec des produits basiques, parfois partagés entre sœurs, entre cousines. Parce que dans un pays où tellement de choses échappent à ton contrôle, ton apparence devient une façon de reprendre un peu de pouvoir. Mais il y a aussi une nouvelle génération qui change les règles. Des femmes qui disent « Je suis belle avec mes formes, je suis belle sans chirurgie, je suis belle même si je ne ressemble pas à une Miss ». Elles parlent de santé mentale, d'acceptation de soi. Elles utilisent les réseaux sociaux pour montrer d'autres modèles, plus vrais, plus divers.
Dans beaucoup de maisons vénézuéliennes, la colonne vertébrale de la famille, c'est une femme. Parfois, le père est parti travailler dans un autre pays. Colombie, Pérou, Chili, Espagne. Parfois, il est là, mais sans emploi stable. Alors la mère, la grand-mère, la tante prennent le relais. Tu entres dans une maison typique. Dans le salon, un vieux canapé, une télévision qui marche encore, une table couverte de cahiers d'école. Et tu vois 3 générations de femmes. La grand-mère qui prépare le café noir, la mère qui cuisine avec ce qu'il reste dans le frigo, la fille qui aide les plus jeunes à faire leurs devoirs. Elles partagent tout. Les factures, les soucis, les rêves. Quand un membre de la famille a émigré, c'est souvent à une femme qu'il envoie l'argent. La Jefa de la maison, celle qui gère, elle calcule combien ira aux courses, combien pour les médicaments, combien pour les cahiers et les uniformes scolaires, et même quand il n'y a pas assez, elle trouve un moyen. Elle prend un deuxième petit travail. Elle cuisine plus de nourriture pour en vendre dans la rue. Elle demande de l'aide à une voisine. Ce rôle de pilier, on ne le voit pas sur les photos Instagram, mais sans ces femmes, beaucoup de familles se seraient déjà effondrées. Parler des femmes vénézuéliennes, c'est aussi parler de relations, d'amour, de couple. La culture est très expressive, on s'embrasse beaucoup, on se touche l'épaule, la main, on dit facilement « mi amor », « mi vida ». Les Vénézuéliennes aiment se sentir désirées, mais elles veulent aussi être respectées. Il existe encore du machisme, des hommes qui pensent que la femme doit rester à la maison, qu'elle ne doit pas sortir trop tard, qu'elle doit demander la permission pour certaines choses, mais la réalité change vite. De plus en plus de femmes étudient, gagnent leur propre argent, décident avec qui elles sortent, et surtout, quand elles partent. Elles ne restent plus forcément dans des relations toxiques juste pour sauver l'apparence. Elles parlent d'indépendance, de féminisme, de droit. Dans les soirées, tu vois ce mélange, des couples très traditionnels et des couples beaucoup plus modernes où les deux travaillent, cuisinent, s'occupent des enfants. La femme, vénézuélienne, ce n'est pas seulement un visage joli sur une plage, c'est aussi une personne qui négocie chaque jour sa place dans la société, entre la tradition et le futur. Ce qui surprend beaucoup de visiteurs, c'est le niveau d'éducation de beaucoup de femmes vénézuéliennes. Tu peux rencontrer une serveuse dans un café et découvrir qu'elle est en réalité ingénieure, qu'elle parle anglais, parfois français, et qu'elle a fait 5 ans d'université. Mais son salaire dans son domaine ne suffit pas. Alors, elle sert des cafés. Elle travaille comme babysitter, elle donne des cours particuliers de maths le soir. Dans les universités, tu vois des salles parfois abîmées, des plafonds qui fuient, des projecteurs qui ne fonctionnent plus, et au milieu, des jeunes femmes avec des cahiers, des livres et une volonté énorme. Elles rêvent de voyager, de faire un master à l'étranger, de devenir médecin, architecte, ingénieur, artiste. Elles savent que le système est contre elles, qu'il n'y a pas assez de postes, que les salaires sont ridicules. Mais elles continuent. Parce que abandonner les études, ce serait abandonner l'une des seules armes qu'elles ont contre la pauvreté. Certaines finissent par partir. Elles trouvent un job dans un autre pays, elles envoient de l'argent à la maison. D'autres restent et transforment leurs compétences en projets locaux, en petites entreprises, en travail en ligne, en freelancing. Cette génération ultra connectée mélange le monde physique et le monde numérique pour créer des opportunités là où il n'y en a presque plus. Quand le soleil se couche, le Venezuela change de visage. Même si l'argent manque, même si l'électricité saute parfois, la nuit reste vivante. Dans les rues, tu entends la musique. Salsa, merengue, reggaeton, bachata et les gaitas, traditionnels pendant la période de Noël. Les femmes vénézuéliennes adorent danser. Elles ont le rythme dans le sang. Dans un bar, dans une fête de quartier, ou simplement dans le salon, on pousse les meubles, on monte le son et c'est parti. Tu vois une mère danser avec sa fille. Une grand-mère, un peu courbée, qui suit encore les pas, sourire aux lèvres. Les talons claquent sur le sol, les cheveux bougent au rythme de la musique, les rires éclatent. Pendant quelques heures, on oublie la facture d'électricité, les problèmes politiques, les prix du supermarché. La danse devient une thérapie, un anti-stress gratuit, un rappel que, malgré tout, la vie est encore là. Mais on ne peut pas parler du Venezuela sans parler de l'insécurité. Oui, il existe des zones dangereuses. Oui, il y a des vols, des agressions, des quartiers où l'on évite de passer le soir. Pour les femmes, c'est un défi supplémentaire. Elles doivent penser à l'heure à laquelle elles rentrent, aux moyens de transport, au quartier qu'elles traversent. Beaucoup ont développé un 6e sens. Elles sentent quand un endroit n'inspire pas confiance. Elles changent de trottoir. Elles rangent leur téléphone. Elles rentrent en groupe.
Mais ce qui est frappant, c'est qu'elles ne se laissent pas enfermer chez elles. Elles continuent à aller à l'université, au travail, à des réunions associatives, à des soirées entre amis. Le courage ici, ce n'est pas faire des choses extrêmes. C'est simplement continuer à vivre, à avancer, à rire, dans un environnement parfois très instable. Avec les réseaux sociaux, les femmes vénézuéliennes sont devenues encore plus visibles. Sur Instagram, TikTok, YouTube, tu vois des influenceuses maquillage, des coachs fitness, des créatrices de mode, des chanteuses, des danseuses. Elles filment dans des appartements simples, sur des toits, dans des rues colorées. Elles montrent leur tenue, leur routine beauté, leur manière de cuisiner des plats typiques avec peu d'ingrédients. Parfois, l'image est très glamour, corps parfait, filtre, lumière. Mais derrière, la réalité peut être dure. La connexion Internet coupe. La caméra est un vieux téléphone. Et, à côté du ring light, il y a une cuisine presque vide. Grâce à ces plateformes, certaines réussissent à gagner de l'argent, à trouver des clients à l'étranger, à vendre des programmes de sport, des cours en ligne. Encore une fois, ce sont souvent les femmes qui transforment l'image en opportunité. Elles savent que le monde regarde, et elles en profitent pour raconter leurs histoires, pour montrer leur pays autrement, pour dire « on souffre, oui, mais on est là, on existe, on crée ». Avec tout ça, tu peux te demander « pourquoi rester au Venezuela ? Pourquoi ne pas partir comme des millions de Vénézuéliens l'ont déjà fait ?» D'abord, partir coûte cher. Il faut un passeport, un billet, un visa parfois. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Ensuite, il y a la famille. Tu peux entendre une femme dire « je pourrais peut-être partir, mais qui va s'occuper de ma mère ?» ou « je ne veux pas que mes enfants grandissent loin de leurs grands-parents ». Et puis, il y a quelque chose de plus invisible, mais de très puissant. L'attachement au pays, au soleil, à la langue, aux blagues, à la façon de dire bonjour avec une accolade, un baiser sur la joue, à la nourriture aussi, les arepas du matin, le pabellón criollo, le café fort partagé avec les voisins. Certains partent, puis reviennent quelques années plus tard. Parce qu'ils se rendent compte que malgré les difficultés, il leur manque quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Ce quelque chose, c'est souvent ce mélange de chaos et de chaleur humaine qui rend le Venezuela unique. Alors, pourquoi dit-on que le Venezuela est le pays le plus riche et le plus pauvre à la fois ? Parce que tout est là et rien n'est accessible. Riche en pétrole, mais pauvre en essence dans les stations. Riche en paysages, mais pauvre en routes entretenues, en infrastructures. Riche en talents, en femmes brillantes, éduquées, créatives, qui pourraient diriger des entreprises, des laboratoires, des projets énormes, mais pauvres en opportunités réelles pour elles. Et pourtant, il existe une forme de richesse que la crise n'a pas détruite, la solidarité, surtout entre les femmes. Elles se prêtent de la nourriture, des vêtements, du maquillage, elles gardent les enfants des voisines, elles organisent des collectes pour les malades, pour les personnes âgées, pour les familles qui ont tout perdu. Elles transforment chaque petite victoire du quotidien en fait. Une lampe qui remarche, une connexion Internet qui revient, un colis reçu de l'étranger, tout devient prétexte à se réunir, à parler, à rire. Cette énergie, cette capacité à rester debout, à continuer à être coquette, à danser, à aimer, alors que tout semble s'écrouler. C'est peut-être ça, la vraie richesse du Venezuela aujourd'hui. Après tout ce qu'on vient de voir, entre la crise, la débrouille et la force incroyable des femmes vénézuéliennes, pour toi, c'est quoi la vraie richesse d'un pays, son pétrole et ses gratte-ciel, ou la solidarité et la capacité de son peuple à se relever encore et encore? Dis-le-moi dans les commentaires. Est-ce que tu aimerais visiter le Venezuela un jour et qu'est-ce qui t'attire le plus? La nature, la culture ou l'énergie de ces femmes? J'ai hâte de lire ton avis. Si la vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que le Venezuela, ce n'est que un pays plein de belles femmes.